Donc, la parole est à présent à Madame la Présidente Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Monsieur le Premier ministre, merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Elias avait 14 ans. Vendredi dernier, dans Paris, il a été assassiné par 2 mineurs pour un téléphone portable. Et la France, à nouveau, est sous le choc. La France, devenue le pays où le premier des droits de l'homme, le droit à la sécurité personnelle, est chaque jour foulé aux pieds. Le nombre de violences physiques a augmenté de 30% en 8 ans, avec une victime toutes les 3 minutes. Ceci nécessite évidemment une réponse politique et une réponse pénale. Une récente étude de l'Institut pour la justice montre que moins d'un tiers des coups et blessures volontaires débouchent sur une condamnation à de la prison ferme, qui reste le plus souvent inexécutée. Nos concitoyens s'interrogent sur une politique pénale qu'ils perçoivent à juste titre comme laxiste. Or, quand il n'y a plus de dissuasion pénale, quand l'incarcération ne relève plus de la certitude mais de la science-fiction, la violence et la barbarie mécaniquement prolifèrent. J'ai donc 3 questions. Combien de morts faudra-t-il pour sacraliser enfin l'intégrité physique des Français en mettant en place, par exemple, comme nous le réclamons depuis des années, une suppression des aménagements de peine pour toute peine supérieure à 6 mois de prison en cas d'atteinte aux personnes? Combien d'assassins mineurs faudra-t-il pour abaisser la majorité pénale à 16 ans et plus généralement instaurer des peines courtes dès les premiers délits graves, d'exécution certaine et immédiate, pour éviter de voir les mineurs passer de la délinquance au crime en raison de leur sentiment d'impunité? Combien d'agressions à l'arme blanche faudra-t-il pour que le port de ce type d'arme qui se banalise fasse l'objet de sanctions effectives et systématiques, pour que des consignes soient données au parquet de poursuivre systématiquement ce délit qui est loin d'être anodin? Entendez-vous, Monsieur le Premier ministre, changer une stratégie pénale qui est un échec dramatique afin de protéger nos concitoyens et en particulier nos enfants? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen, Elias avait 14 ans et il sortait du stade de foot où il venait de vivre un entraînement. Et des jeunes racketteurs connus des services de police, en possession, comme vous le dites, d'une arme blanche, ont essayé de lui voler son téléphone portable, lui ont porté un coup de couteau à l'épaule et de cette blessure, cet enfant qui aurait pu être celui de chacun d'entre nous, cet enfant a trouvé la mort. Il n'est pas le seul. Zacharia à Romans-sur-Isère et puis Thomas ont été identiquement des victimes de ce genre de crimes. Quel est le substrat dont se nourrissent ces crimes? Le sentiment d'impunité. Le sentiment répandu parmi ces jeunes dans les situations de dérive que nous connaissons, le sentiment qu'ils ne risquent rien. Alors vous avez posé des questions, notre réponse est simple. Dès la semaine du 10 février, sur proposition de Gabriel Attal, nous allons examiner une proposition de loi pour que précisément ces dérives puissent être sanctionnées immédiatement entre 16 et 18 ans et qu'il n'y ait pas les retards que l'on connaît et qui donnent en effet le sentiment qu'on est protégé de tout. Et vous posez une deuxième question à laquelle je veux apporter une réponse claire. Je pense que nous devrions nous saisir de cette question du port des armes blanches. Que l'idée que des couteaux portés par des jeunes ne fassent l'objet d'aucune sanction, ça nourrit aussi le sentiment d'impunité. Je trouve que c'est de notre responsabilité collective et j'invite tous les députés de tous les groupes à travailler sur ce sujet, comme nous examinerons la proposition de loi de Gabriel Attal. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Éric Coquerel pour le groupe La France Insoumise.